Non? Je suis équipé. Tu es équipé, OK. 1, 2. Oui, ça fonctionne. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Le Seigneur est bon, hein? Il nous confirme toujours ce qu'il a mis sur notre cœur, d'une manière ou d'une autre. Après ça, les paroles qu'il y a dans l'Assemblée qui confirment encore une fois le message que le Seigneur veut donner. Alléluia. Père, on te rend grâce ce matin. On te remercie, Seigneur Dieu. On ne te remerciera jamais assez pour ce que tu as fait pour nous. Tu as été si bon, tu es si bon pour nous. Il n'y a personne qui est comparable à toi, Seigneur Dieu. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui est comme toi, aussi bon, aussi rempli d'amour. Oh, Seigneur, que ta grâce puisse être déversée ce matin dans ce lieu, Seigneur. Et que même les besoins, Seigneur Dieu, les cris de tes enfants puissent parvenir à tes oreilles, Seigneur Dieu, que tu puisses répondre, Dieu, du ciel, Seigneur, glorifier le nom de ton Fils Jésus-Christ en ce lieu ce matin. Oh Dieu, nous te prions dans le nom de Jésus. Remplis-nous, Seigneur Dieu, pour annoncer la parole. Remplis, Seigneur, ceux qui écoutent aussi, Seigneur. Et que la révélation puisse couler dans nos cœurs. C'est la révélation de ta grandeur, de ton amour, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Et amen. Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de voix ce matin. Alléluia. Le titre du message de ce matin, chérissons notre trésor. Chérissons notre trésor. On a un trésor merveilleux en Jésus-Christ, dans l'Évangile, dans les promesses de Dieu. Chérissons notre trésor. Dans la relation qu'on peut avoir avec le Seigneur maintenant qu'on est sauvé. Gloire à Dieu. On sait tous que Dieu nous aime. On sait qu'il nous aime, puis l'Écriture nous dit qu'il a prouvé son amour envers nous. Il a prouvé, il a démontré de quelle façon. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous, à son Fils, son unique Fils, son précieux Fils. Le Fils, celui par lequel il avait créé toutes choses. C'est-à-dire que toutes choses ont été créées par Jésus. Il n'y a rien de ce qui a été créé, rien de ce qui a été créé, j'ai de la misère à le dire, il n'a été créé sans lui. Il n'y a rien qui a été créé sans lui. C'est lui qui a créé toutes choses. Lui, le créateur de toutes choses, a été donné pour le rachat de sa créature qui s'était détournée de Dieu. Quand on pense à ça, c'est extraordinaire. Il aurait pu dire, on a tout créé, on recommence à zéro. L'homme a péché, s'est séparé de nous, c'est de sa faute. On recommence à zéro. Mais non, Dieu a été rempli d'amour, il a donné jusqu'à son Fils unique pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Avant de commencer ce matin, j'aimerais juste dire une chose, c'est que si on aime quelque chose ou quelqu'un plus que lui, quelque chose qui ne marche pas bien dans notre marche chrétienne avec le Seigneur, si on aime la présence de quelqu'un plus que la présence de Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si on aime la parole des hommes plus que la parole de Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si on aime l'amitié d'une personne plus que l'amitié de Dieu, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas vu. Mais si on l'aime lui plus que tout, alléluia, on a vu Jésus, on a vu qui il était. On a vu qui il était, le Fils de Dieu. Il est incomparable à personne d'autre. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Donc on regarde ce matin, avant d'aller plus loin, combien Dieu veut être avec l'homme. On va le voir à travers l'Écriture, sur certains passages de l'Écriture, combien Dieu a toujours voulu une communion avec l'homme, une relation avec l'homme. Parce que Dieu aime, Dieu est amour, Dieu aime sa créature. L'homme a été créé à son image. Et Dieu a donné à l'homme la capacité de parler, de s'exprimer. Et Dieu aime avoir une relation avec l'homme. Dès la création du ciel et de la terre, il a fait les animaux des champs et tout ça, il a fait l'homme en dernier, la dernière de ses créatures, il a fait l'homme. Après qu'il ait fait l'homme, ça dit qu'il a fait venir tous les animaux des champs devant l'homme, puis pour voir comment est-ce que l'homme allait les appeler, leur donner un nom chacun d'entre eux. Pourquoi? Parce que Dieu voulait une relation avec l'homme, encore une fois. Et lorsque l'homme lui donnait un nom à toutes les créatures qu'il a vues, il s'est rendu compte qu'il y avait
Il n'avait pas d'autre semblable à lui. Et c'est là que l'homme a créé la femme. Et c'est Dieu lui-même qui a présenté à l'homme la femme. Et l'homme s'est exprimé, maintenant c'est eau de mes os, chair de ma chair. Le Seigneur voulait être présent. On voit aussi dans l'Écriture, dans Genèse, que le soir vers la tombée du jour, que l'Éternel Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour parler avec l'homme. Il voulait avoir une relation avec lui. Et comme on le sait, le péché est entré dans le monde, la chute d'Adam, et la relation a été brisée. La relation a été brisée. Et je crois vraiment que celui qui était le plus triste de cette relation brisée, c'était le Seigneur lui-même. Qui avait créé sa créature pour l'avoir avec lui, pour pouvoir être en communion avec lui. Plus de communion comme avant. Oui, quelques échanges à certaines occasions, mais plus de communion comme avant. À part avec quelques personnes qui ont marché avec le Seigneur comme Enoch, comme Noé qu'on peut voir dans l'Ancien Testament. Mais avec la majorité du monde, il n'y a plus de communion, plus de relations réelles. Mais comme on le sait, Dieu n'avait pas fini. Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Dieu a encore un plan aujourd'hui pour nous autres. On parlait de 2024 tantôt. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour l'Église. Dieu a un plan pour notre vie personnelle. Mais Dieu avait un plan pour l'humanité. Dieu avait un plan pour l'humanité. Dieu avait un plan pour l'humanité, pour ramener l'homme auprès de lui. À cause de son amour. Et là, ça nous dit dans l'Écriture qu'il a choisi un homme, Abraham. Un homme qui allait enseigner à ses enfants la voie de l'Éternel, comment servir le Seigneur. Ce n'était pas un homme parfait, c'était un païen comme les autres, quelqu'un parmi les nations. C'est-à-dire que son père adorait des idoles. Il a formé un peuple. Il a formé un peuple à travers lequel il a manifesté sa gloire quand il est sorti du pays d'Égypte et à travers d'autres occasions aussi. Il a formé un peuple à travers lequel il a donné la parole de Dieu qu'on a encore aujourd'hui. Gloire à Jésus. Les prophètes étaient dans le peuple d'Israël, comme on le sait. Jésus est venu. Il était un Juif. Donc, le peuple d'Israël aussi permis la naissance du Rédempteur dans le monde parce que Dieu avait un plan. Il voulait amener la parole de Dieu pour le monde. Il voulait amener le Messie pour le monde. Et Dieu avait choisi un peuple dans l'Ancien Testament pour avoir un peuple à aimer, un peuple à prendre soin, un peuple à chérir. Mais comme Dieu est saint, Dieu voulait que son peuple soit saint, évidemment. Et Dieu voulait habiter avec son peuple. Dans Exode 25, verset 8, ça nous dit que Dieu a dit « Ils me feront un sanctuaire. » On parlait de sanctuaire tantôt. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et j'habiterai au milieu d'eux. Parce que Dieu aime son peuple. Dieu aime le monde. Dans Exode 29, versets 45 et 46, je vais les lire parce que je ne me souviens pas de ce qui est écrit exactement. Ça dit « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. » Alléluia. Dieu veut une relation avec son peuple. Et Dieu voulait que son peuple s'attache à lui, garde sa parole, garde ses commandements, les commandements qu'il avait donnés afin de préserver, afin de le bénir, afin de se glorifier à travers lui. Et comme on le sait, il a donné aussi un système de sacrifice pour que s'il y avait péché, il puisse faire un sacrifice qui puisse couvrir le péché en attendant que vienne celui qui ôte le péché du monde. Mais malgré tout cela, le peuple n'a pas été fidèle. On a juste à lire un peu dans l'Ancien Testament, les juges, les rois et tout cela. Ils n'ont pas toujours été fidèles. Ils ont été infidèles, ils se sont détournés de Dieu, ils se sont mis à servir d'autres dieux, à faire comme les peuples des nations qui les entouraient, à pratiquer les mêmes choses au niveau moral et tout cela. Et là, Dieu enlevait sa protection sur son peuple. Il est opprimé par des nations. Et quand le peuple criait au Seigneur, « Délivre-nous, Seigneur », il suscitait quelqu'un
pour amener une repentance chez le peuple, pour que le peuple revienne à Dieu, et Dieu les délivrait. Et combien de fois il a fait ça? De nombreuses et nombreuses fois dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Dieu aime son peuple. Dieu aime ses enfants. Malgré tout cela, il y a eu beaucoup de jugements aussi qui ont été déportés à quelques reprises. Dieu a fait la promesse à travers le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, où il est dit, « Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. » Dieu lui-même a pris un corps d'homme pour venir parmi les siens. Ça dit dans l'Écriture, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Pourtant, il avait été annoncé dans l'Ancien Testament, pas juste par le prophète Ésaïe, d'autres prophètes aussi, qu'il viendrait, mais son peuple ne l'a pas reçu. Mais il y en a qui l'ont reçu, hein? Comme nous, on l'a reçu. Mais ça dit dans l'Écriture à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia! On est maintenant enfant de Dieu. Quel privilège! On est adopté dans la maison de Dieu. Enfant de Dieu maintenant. On peut être plus proche que d'être près de notre Père. Hein? Enfant de Dieu. Pas juste ami de Dieu, mais enfant de Dieu. Dieu aime tellement le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On sait que Jésus est venu pour cela. Et cette promesse-là qui a été faite à Ésaïe s'est accomplie à peu près 750 ans plus tard, lorsque la jeune Marie est tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit et enfanté un fils. Et l'ange lui a dit de l'appeler Jésus, ce qui signifie sauveur. Et l'ange lui a dit aussi qu'il allait régner éternellement sur Israël. C'est encore à venir, évidemment, c'est lors de la seconde venue de Jésus. Comme on a vu tantôt, c'est ce qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il a été rejeté, livré aux Romains pour être crucifié. Il est mort sur la croix. Il n'est pas mort par accident. Il n'est pas mort assassiné. Il est mort en sacrifice pour nos péchés. Jésus lui-même a dit, « J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Même Ésaïe avait prophétisé dans l'Ancien Testament qu'il viendrait pour cela. Il serait brisé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Et que le châtiment qui nous donne la paix tomberait sur lui. Alléluia, qui viendrait prendre nos péchés sur la croix, mourir à notre place, comme un sacrifice, sans défaut, sans tache. Alléluia. Et plus que ça, l'apôtre Pierre nous dit qu'il avait été même prédestiné avant la fondation du monde à être l'agneau de Dieu, c'est-à-dire le sacrifice de Dieu pour ôter les péchés. Gloire au Seigneur. Et ce Jésus, vers la fin de sa vie, dans son dernier discours, nous a laissé des paroles incroyables. Dans Jean chapitre 14, les versets 1 à 3, je vais les lire. Jésus dit à ses disciples, à ceux qui croyaient en lui, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus veut qu'on soit éternellement avec lui. Éternellement, il veut prendre soin de nous autres. Gloire à Dieu. Mais il dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Pas à côté, mais dans la maison de mon Père. Alléluia! Parce qu'on est ses enfants. Gloire à Dieu, dans la maison de mon Père. C'est extraordinaire quand on pense à ça. Combien Dieu nous aime, combien Dieu veut une relation avec son peuple, avec ses enfants.
Et Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus a dit, venez à moi. Il nous invite à venir à lui. Est-ce qu'on profite toujours de ce privilège qu'on a de pouvoir venir à lui? Durant la louange ce matin, il y a un passage d'Écriture qui m'est revenu. Dans Sophonie, chapitre 3, verset 17, où il est écrit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il dit, il fera de toi sa plus grande joie. » Et c'est quelque chose, hein? Il fera de toi sa plus grande joie. Il n'y a rien qui réjouit autant le cœur que ces enfants qui s'approchent de lui, que ces enfants qui se confient en lui, qui s'appuient sur lui, qui lui font confiance, qui veulent venir dans sa présence juste pour être avec lui, juste pour le connaître, pas pour avoir une liste d'épicerie, des choses à demander constamment, mais pour être avec lui. Il dit, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Gloire au Seigneur. Et je vous le dis, quand on passe du temps dans la présence de Dieu juste pour être avec lui, Dieu manifeste sa joie. Combien de fois j'ai vu dans ma vie, j'étais dans sa présence, puis j'ai juste eu un souhait au Seigneur, puis le Seigneur a accompli mon souhait. Pourquoi? Parce que ça lui plaît tellement que ses enfants s'approchent de lui. Parce que c'est ça que son cœur désire au plus profond. Je ne pensais pas en parler, mais suite à ce que dit notre frère tantôt, si on ne te loue pas, Seigneur, les pierres vont te louer. Dans ce passage-là, c'est que Jésus qui partait de Béthanie, puis rentrait à Jérusalem, puis qui est monté sur l'ânon, le petit d'un âne. Puis que la foule s'est acclamée, il s'est mis à louer le Seigneur. Puis les pharisiens, les chefs religieux ont dit, faites taire la foule. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, s'ils se taisent, des pierres vont crier. Et puis là, Jésus a vu la ville. Ça dit qu'il a pleuré. Il y a deux endroits qu'on voit que Jésus a pleuré. Lorsque Lazare est mort, lorsqu'il est resté Lazare, il s'est dit que là, il a pleuré, qu'il était ému de compassion. Mais là, quand ça dit le mot pleurer qui est employé, quand tu as vu la ville de Jérusalem, ça dit qu'il a poussé des grands cris, des lamentations, des pleurs, parce qu'il était triste de voir que son peuple ne reconnaissait pas le Messie qu'il visitait. Il était triste de voir les conséquences qu'il y aurait pour Israël parce qu'il ne reconnaissait pas le Messie. Il s'est crié à d'autres moments, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes? » Il dit, « Mais tu ne l'as pas voulu. » OK. Ça m'amène à parler de quelque chose ce matin, c'est que la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? On était séparés de Dieu par nos péchés. Hein? C'est ce que dit dans l'Écriture. Mort. Mort. Le salaire du péché, c'est la mort, la séparation de Dieu, la mort spirituelle. La nouvelle naissance, c'est quoi? On passe de la mort à la vie. On passe de la mort à la vie. Alors que Dieu était éloigné pour nous autres, maintenant Dieu est présent. Alors que Dieu était un Dieu lointain, Dieu maintenant habite dans nos cœurs. On passe de la mort à la vie. Maintenant, on peut communier avec le Seigneur. Maintenant, quand on prie, le Seigneur répond à nos prières. On voit la gloire de Dieu dans notre vie. On sait que le Seigneur est avec nous autres. On sait qu'il est mort pour nous autres. Allez, on est persuadés, convaincus par l'Esprit de Dieu, de la vérité de l'Évangile. On passe de la mort à la vie. Alléluia! Puis on se met à communier avec le Seigneur, à prendre ça dans sa présence, à aimer sa parole. Un changement qui s'opère dans nous autres. La communion. Alléluia, la communion est rétablie. La relation avec Dieu est rétablie. Tout ça pas à cause de nous autres, pas à cause de nos œuvres, comme on le sait, mais à cause du sang de Jésus-Christ. Réconcilié avec Dieu. Réconcilié avec Dieu. On va lire quand même quelques versets dans Éphésiens chapitre 2.
le but ultime, je crois vraiment que le but ultime de la réconciliation, c'était pas de nous faire échapper à l'enfer, mais c'était pour nous amener à Dieu. Et parce qu'on est rendu avec Dieu, on n'ira pas en enfer. Ça va de soi. Ce n'est pas de nous faire échapper à la condamnation, mais ça nous permet de connaître le Dieu vivant, de revenir à lui. Le but ultime, c'est ça. Éphésiens 2, ça nous dit, Paul nous explique, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On était morts spirituellement, séparés de Dieu. Il dit dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Hein? On suivait les voies du monde, ce qu'on entendait, ce qu'on a été enseigné depuis notre jeunesse. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Il dit, nous tous aussi, Paul s'inclut, tout le monde est dans ce même bateau-là. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Le verset suivant. Et que j'aime ça, moi aussi, les « mais » des fois dans l'Écriture. On était comme ça, mais il dit « mais, alléluia ». Pas « mais on s'est réveillé, mais on était intelligent, mais maintenant, mais on a commencé à marcher dans les voies de Dieu ». Non, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Alléluia. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. On est rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Je voudrais lire le verset 19. Il dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » On est des gens de la maison de Dieu. On appartient au Seigneur. Alléluia. Chapitre 3, verset 12 aussi, où il nous dit, « En qui, en Jésus-Christ, nous avons par la foi en lui, par la foi en Jésus, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Alléluia. Donc, je disais la réconciliation. Le but ultime, c'était de nous amener à Dieu, d'avoir une relation avec lui. Et par le fait même, on échappe à la condamnation. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, on va vivre de ses bienfaits, de sa bonté, de son amour, ici-bas sur terre et pour l'éternité. On sait que dans l'Écriture, c'est souvent comparé à l'Église comme étant l'épouse de Christ. Et Christ a aimé son Église, hein? Il s'est livré lui-même pour elle, comme ça dit. Mais la question encore ce matin, est-ce qu'on l'aime comme il se doit? Est-ce qu'on prend vraiment le temps de réfléchir à cela, de l'aimer comme il se doit? J'ai commencé à quelle heure? Hein? Je ne vais pas être trop long. Dans Matthieu, chapitre 13, Jésus a parlé beaucoup en paraboles. Il y a plusieurs paraboles. La parabole du semeur, de l'ivraie, du grain de sénévé, du levain, du trésor caché, de la perle, de grand prix, etc. Je voulais parler ce matin rapidement du trésor caché. J'ai dit le titre du message, « Chérissons notre trésor ». J'ai toujours vu ce passage-là d'une certaine manière, puis j'ai regardé un peu des commentaires bibliques, puis il y en a qui le voient d'une façon autre. Je pense que les deux façons sont intéressantes. Il y a l'opposé entre l'opposé de la façon de voir ce verset-là. Et peut-être qu'il peut s'appliquer des deux façons, dans un sens même sûrement. Et le verset 44 nous dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Donc, il y en a plusieurs qui expliquent ce passage-là en disant que c'est Jésus qui a vu l'Église, qui a vu le peuple qui pouvait racheter, qui aimait, et qui a décidé de vendre tout ce qu'il avait, c'est-à-dire de quitter la gloire céleste, de quitter la présence du Père, de venir sur la terre, de payer le prix pour acheter son peuple. Je crois que c'est une explication qui est très plausible. L'autre façon aussi de voir, que d'autres voient aussi, que je trouve qui est très intéressante, en tout cas, selon moi, encore plus intéressante, c'est que ça représente chacune de nous personnellement. Quand on découvre le Seigneur Jésus-Christ,
quand on découvre le Seigneur Jésus-Christ, quand on découvre l'amour de Dieu par la révélation du Saint-Esprit, quand on voit ces choses, qu'on est prêt à tout abandonner pour être avec lui, pour ce trésor-là. Hein? J'aimerais qu'on regarde certains passages dans l'Ancien Testament, certains dans les psaumes, où est-ce qu'on voit certaines instructions pour garder la relation avec le Seigneur, pour développer notre relation avec le Seigneur. Et on en voit d'autres aussi qui vont parler de leur soif de Dieu. Je pense que je vais juste lire quelques versets là-dessus avant qu'on parle justement un petit peu plus en détail de comment développer notre relation avec le Seigneur. On pourrait en avoir pour longtemps, mais je me suis concentré sur certains aspects qui sont pratiquement jamais parlés dans l'Église ce matin. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, dans les psaumes, on a le psaume 1 pour commencer. Le psaume 1 qui dit « Heureux l'homme ». Tu vas avoir le bonheur. Suis ce que quand Dieu dit « heureux », fais ce qui est écrit là. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia! Heureux celui-là qui s'attache à Dieu, qui s'approche de Dieu, qui reste proche de Dieu. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia! C'est merveilleux, hein? Merveilleux. Psaume 37, ça fait des... Psaume 37, les versets 4 à 7. Ça nous dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alléluia. « Recommande ton sort à l'Éternel, il agira. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Merci, Seigneur Dieu. Psaume 42, versets 2 et 3, où est-ce qu'on voit des gens qui avaient soif d'être proches de Dieu. Ici, c'est un cantique des fils de Corée. Ça nous dit, comme une biche, soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il veut connaître le Seigneur, être proche de Dieu. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est notre espérance, hein? Le voir face à face. Psaume 63. Versets 2 à 5. « Ô Dieu, tu es mon Dieu. » On va lire au tout début. Ça écrit Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Dans un désert. C'est comme ça l'a inspiré. Il dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Il dit, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. » Et le verset 7, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Il fait ça parce qu'il a soif de Dieu. Psaume 73, 25 à 26. C'est un psaume d'Asaph. Il dit, « Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Il dit, « Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Quand on goûte les bontés de Dieu, alléluia, on prend tellement plaisir en lui. Et le verset 28 dit, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Alors, je vais regarder certains points. On va regarder ensemble certains points sur comment développer notre amour pour lui et faire grandir notre relation avec lui.
C'est ça qu'on veut, hein? Non? On a soif de Dieu. Comme l'apôtre Pierre disait, si vous avez connu que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que la base de notre amour pour lui, en fait, avant qu'on vienne au Seigneur, avant qu'on soit chrétien, parce que pour ma part, je croyais qu'il y avait un Créateur. Il y avait comme quand même un certain respect pour le Créateur, pour le souverain. Il y a comme un certain respect pour sa grandeur, sa puissance. Un respect parce qu'il est le maître, parce qu'il tient toutes choses dans ses mains, parce qu'il est le juge. Mais quand on vient à Jésus-Christ, c'est quoi la base qui fait qu'on a de l'amour pour lui? C'est quoi qui fait qu'on a de l'amour pour lui? Je pense que ça se résume exactement dans la parole que l'apôtre Jean a dit. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, la base de l'amour qu'on a pour lui dépend de la révélation de l'amour que Dieu a pour nous. C'est l'amour que Dieu a pour nous. Quand on est rendu sensible à son amour pour nous, qu'on devient amoureux de lui, qu'on est rempli d'amour envers lui. Donc, la révélation, la compréhension de son amour pour nous. Évidemment, la foi dans cette vérité-là, il faut qu'on le croie. Donc, plus on réalise la grandeur de son pardon, de son amour, plus on réalise la grandeur de son salut, de ce que ça lui a coûté, de ce qu'il a fait pour nous, plus on va l'aimer. Donc, ce que je crois, c'est qu'il est bon de rappeler à notre cœur qui s'enorgueillit si facilement. Est-ce que je suis tout seul? Que finalement, on n'était pas si mauvais que ça, on n'est pas si mauvaise personne que ça. On était des bonnes personnes. Hein? Même avant de venir au Seigneur, moi, je me souviens, je disais, je vais sûrement aller au ciel, je ne suis pas pire que les autres. Je suis une bonne personne. Moi, je me comparais aux autres, je ne me comparais pas à la sainteté de Dieu. Lis un peu les 10 commandements. Puis regarde. Tu les regardes, ouais, j'ai transgressé celui-là, celui-là, celui-là. Je suis coupable, 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 coupable. Le salaire du péché, c'est la mort, séparé de Dieu, condamnation. C'est ce que je méritais. C'était mon lot. Si Christ n'était pas venu, ça ramène notre cœur à la bonne place. Ça enlève l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui nous empêche de voir l'immense amour que Dieu a pour nous. La justice propre, hein? Je ne suis pas si pire que ça. Je suis une bonne personne. Ou la justice relative, je suis mieux que les autres. Mais la justice divine, c'est qu'on était perdu et que c'est Dieu qui nous donne sa justice dans sa grâce. Donc, ça nous aide à demeurer sensibles à son amour. Et si on demeure sensible à son amour, on va être rempli d'amour aussi pour lui. L'autre point que je vais amener, c'est qu'est-ce qui arrive quand on aime quelqu'un? Oui. On désire être avec cette personne-là. Hein? On désire la connaître, savoir ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle pense. On cherche à lui plaire, à ne pas l'offenser, si on veut garder cette amitié-là. Et Jésus a dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La loi morale, ça c'est une chose qu'il faut garder, c'est sûr. Mais je pense que Jésus avait à l'esprit aussi, garder mes commandements, comme l'apôtre Jean dit. Et son commandement, c'est que nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu pour nous sauver. L'Évangile. Un peu plus loin, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et dans les deux cas, tout de suite après, il nous parle que s'il garde mes commandements, moi je vais prier le Père pour qu'il donne le Saint-Esprit. Il va habiter en nous. Et quand il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, il dit, moi et le Père viendrons chez lui, on habitera chez lui. Dieu veut une relation avec nous autres. Dieu veut être proche de nous autres. Il faut se garder pur pour lui. Comme je disais tantôt, les commandements, la loi morale, effectivement, mais aussi en même temps l'Évangile, l'humilité. Hein, l'humilité devant le Seigneur.
trouve intéressant de voir que dans l'Écriture, souvent le mot attaché est utilisé pour parler de l'amour. Moi, je trouve que c'est quand même fort attaché. Hein. Tu t'attaches à quelqu'un. Quand on est attaché physiquement, on a des mains attachées sur un poteau, je ne sais pas, attaché là, mais tu t'attaches à quelqu'un, il y a des liens qui se créent. C'est un terme qui était beaucoup utilisé dans l'Ancien Testament. Entre autres, dans Deutéronome 7.7, ça dit que l'Éternel s'est attaché à vous. En parlant du peuple d'Israël, il dit l'Éternel s'est attaché à vous. Un autre passage, ça dit l'Éternel s'est attaché à vos pères pour les aimer. Quand Dieu parlait au peuple d'Israël. Et ensuite, Dieu dit de garder ses commandements pour vous attacher à lui. Moïse qui disait ça au peuple, gardez ses commandements, les commandements de Dieu pour s'attacher à l'Éternel. Dans le Nouveau Testament aussi, on a un passage où il est écrit, dans 1 Corinthiens 6, 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Une communion d'esprit avec le Seigneur. Dans le psaume 91, versets 14 à 16, dans la traduction dite à la Colombe, je trouve ça intéressant, dans celle que j'ai de Louis II, ça dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai ». Mais dans la version dite à la Colombe, ça dit « Puisqu'il s'attache à moi, puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Hey, c'est extraordinaire, hein? S'attacher au Seigneur. Quand on l'aime, quand on s'attache à lui, on est saint. On parle souvent de sanctification. Mais c'est ça, la sanctification. Si on est avec lui, si on s'attache à lui, on est saint. Avant de continuer puis de parler des quelques points plus pratiques pour développer notre relation avec le Seigneur, je dois juste mentionner quelques éléments à faire attention. Premièrement, on sait avec l'Écriture qu'on peut abandonner notre premier amour. Hein, dans l'Église d'Éphèse, on voit ça dans l'Apocalypse, la première Église où Jésus parle à l'Église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dans 2 Timothée 4,10, Paul nous dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Démas qui était appelé à soutenir Paul, il dit « Il m'a abandonné. » Pas juste Paul qui avait abandonné, il avait abandonné ce que le Seigneur voulait pour sa vie. Il dit, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Donc, certaines relations, des fois avec d'autres personnes, peuvent nous éloigner de Dieu. Si on sait qu'elles nous éloignent de Dieu, il ne faut pas s'attacher à cette relation-là. L'amour pour un péché peut nous éloigner de Dieu. L'amour pour le siècle présent, c'est-à-dire l'amour des richesses, c'est-à-dire de richesses, de la gloire, ou les plaisirs de la vie peuvent nous éloigner de Dieu aussi. Autre chose à faire attention, c'est l'esprit religieux. L'esprit religieux brise notre relation avec le Seigneur. L'esprit religieux, c'est quand on se base sur notre performance, sur ce qu'on a fait, pensant ainsi qu'on va obtenir des faveurs de la part de Dieu. Ou quand on cherche à essayer de faire des choses pour apaiser notre conscience, alors que la seule chose qui peut pardonner notre péché, c'est le sang de Jésus. C'est la confession, l'abandon, la confession du péché, l'abandon du péché. Ça dit que Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Pas tomber dans le piège de chercher à faire, mais il faut chercher à être avec Jésus, à être avec lui. Et quand on fait les choses avec lui et pour lui. On ne fait pas les choses pour lui, point. On fait les choses avec lui et pour les autres. Troisième point, attention aussi à ce qu'on fait par habitude. C'est tellement facile de faire des choses par habitude. Quand on fait les choses par habitude, l'extérieur, notre extérieur est pareil. Les gens vont dire, ah, il est zélé comme auparavant, mais le cœur n'est plus là. Le cœur n'est plus là comme il l'était auparavant.
La motivation à cause de l'amour de Dieu, la motivation à cause de l'amour pour les autres n'est peut-être plus là. Fais les choses par habitude. C'est un autre piège. Donc maintenant, on va parler des petits points pratiques que j'avais à vous partager concernant ce qui pourrait nous aider à faire croître notre amour pour Dieu puis à améliorer notre relation avec le Seigneur. Et je vais parler de prière, mais pas de prière dans un sens qu'on en parle la plupart du temps, là, parce qu'il y a beaucoup de sortes de prières. Hein. On peut parler de la prière de reconnaissance, on peut parler des supplications, prière d'intercession, de la louange, de l'adoration. Celle que je veux parler un peu ce matin, c'est simplement la suivante, c'est durant même nos activités, durant la journée, simplement parler au Seigneur, comme on parle à un ami. Durant notre journée, on peut le remercier pour son salut, le remercier que la tâche qui était compliquée, on a réussi à la faire, lui demander, lui dire, je ne sais pas moi, ce qui nous inquiète, ce qui nous fatigue, ce qui nous dérange, qu'on a besoin de son aide dans telle situation, de garder la relation vivante avec le Seigneur. Je pense que je l'avais déjà compté ici, au risque de me répéter. Je me souviens, à cette époque-là, on avait juste les 2 premiers enfants. Puis je travaillais dehors durant qu'ils s'amusaient. Les autres, je regardais du coin de l'œil. Je travaillais dehors à poser des lumières de jardin. Dans ce temps-là, c'était avec des fils, c'était pas sans fil. Puis, des fois, j'avais des difficultés parce qu'il y a d'interblocs, passer le fil, c'était pas toujours évident. Puis, presque à chaque fois que j'avais des difficultés, mon fils Luc s'en rendait compte. Il courait vers moi et me disait, « Ça va pas bien, hein? » Il dit, « Non. » « Mais tu demandes à Jésus. » Je demandais au Seigneur, « Voyons, ça doit bien été. » À quelques reprises comme ça dans la journée, c'est là qu'on voit que ça plaît au Seigneur. On fait les choses avec lui. Je me souviens, des fois, j'avais beaucoup de peinture à faire chez nous, puis je passais du 5 le Seigneur le matin, je dis, Seigneur, maintenant, il faut que j'aille faire autre chose. Puis je dis, dans le fond, veux-tu peinturer avec moi? On va aller peinturer ensemble. C'est ça, dans le fond, la vie chrétienne. Jésus est toujours présent, il est toujours là. Hein? On lui parle durant qu'on fait nos activités. Parfois, c'est même durant notre intercession. C'est encore arrivé dernièrement dans ma marche avec le Seigneur, alors que je priais pour d'autres personnes. Je ne me souviens pas si c'était pour l'Église, pour les perdus ou peu importe quoi. Tout à coup, à la fin du temps de prière, je regarde mes affaires et je dis, Seigneur, j'aimerais ça que ça se règle vite, cette affaire-là. Le lendemain, c'était réglé. C'est spécial quand même, hein? Notre souhait, parce que ça plaît tellement au Seigneur qu'on s'approche de lui et qu'on lui parle tout simplement comme un ami. Il veut être là. Ça dit dans l'Écriture, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Je ne sais pas dans quel psaume que c'est, je pense que je l'avais écrit quelque part. Là. Dans Proverbe. Ou parfois, je me souviens, j'ai fait des souhaits au Seigneur. J'aimerais ça avoir telle chose. Puis, tout à coup, les portes s'ouvraient pour la chose en question. D'autres fois, que dans sa présence, c'est le Seigneur lui-même qui me dit qu'il voulait que je change de voiture. Ouais, vous allez dire, ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas avec l'esprit religieux. Hein? C'est vrai, pareil. J'étais à l'église au Carrefour chrétien de la capitale à l'époque, puis durant la louange, ça dit dans mon cœur, plutôt que tu changes une voiture, que tu t'achètes une Pluma de voyageur. Là, moi, j'étais là, Seigneur, ma petite voiture, c'est correct, là, une petite voiture manuelle, puis bon, on avait un deuxième enfant, oui, c'était serré un peu, mais c'est correct. Là, j'ai demandé au Seigneur, ça a duré pendant quelques semaines que je parlais au Seigneur, parce que ça revenait sur mon cœur. Pourquoi, Seigneur, tu veux que je change de voiture? Veux-tu qu'on voyage du monde? Veux-tu... Là, à un moment donné, le Seigneur m'a répondu, il dit, parce que je t'aime, puis je veux te bénir. C'est pour ça que je veux que tu changes de voiture. Fait que là, on a acheté la voiture, c'est la première fois qu'on avait l'air climatisé, qu'on avait un cruise control. En tout cas, c'est extraordinaire. On était bénis. On peut remercier le Seigneur. Mais ça dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Gloire à Dieu. Et le dernier aspect que je veux parler, qui est un peu dans la même veine, c'est que l'Écriture nous dit souvent, on va faire dans les psaumes aussi, de se confier en l'Éternel. Un confident, un ami, hein? Plutôt que de juste prier, se confier en l'Éternel. Puis on voit ça dans les psaumes souvent que David, il raconte ce qu'il vit, il raconte les dangers qu'il vit, il raconte comment est-ce que ça ne va pas bien, etc. Puis après ça, il demande au Seigneur d'intervenir.
Mais souvent, nous autres, les chrétiens, on entend qu'ils se confient en un paquet de personnes, sauf en Dieu. Ils vont raconter les problèmes qu'ils ont à un, raconter les autres problèmes qu'ils ont à l'autre. Veux-tu prier pour moi? Veux-tu prier pour moi? Veux-tu prier pour moi? Puis les autres aussi, ils prient pour eux autres, mais ils ne racontent jamais à Dieu ce qu'ils vivent. C'est bon de raconter à Dieu ce qu'on vit. Seigneur, ça me fatigue. Seigneur, je trouve ça difficile. Seigneur, j'aimerais telle affaire, j'aimerais pouvoir te servir dans telle chose. Parlons au Seigneur, dis-lui les choses, Seigneur Dieu, c'est notre ami. Parlons-lui des choses les plus profondes qu'on peut vivre, qu'on peut ressentir, ce qui nous fatigue, ce qui nous dérange, ce qui nous inquiète. Merci. S'il y en a qui veulent un exemple, entre autres, je regarde dans le psaume 31, versets 10 à 20, je ne les lirai pas, là, mais vous pourrez lire ça. Et là, hier, en préparant ça, je me suis souvenu d'un chant qui est extraordinaire. Ça dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vivre en comptant sur lui. Il connaît nos défaillances, nos craintes de chaque jour. » Je ne me souviens pas du reste. Amen, amen. Alléluia. Quel beau cantique. Hein? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Chérissons notre trésor. Alléluia. Il n'y a pas d'ami plus fiable, plus fidèle que lui. Il n'y a pas d'ami qui nous aime plus que lui. Il n'y a pas d'ami plus sage, plus connaissant que lui, plus puissant que Jésus-Christ. Hein? On a cet ami-là qui est proche de nous, qui dit « Venez à moi ». Il ne dit pas hey, « Parle-moi pas de tes babelles ». Il dit « Non, venez à moi ». Venez à moi. Alléluia. Alors, laissons-nous pas envahir par nos difficultés, nos inquiétudes, mais soyons plutôt envahis par l'amour de Dieu, par la présence de Dieu, par le désir de connaître Dieu. Des fois, par habitude, je pensais à ça hier, il arrive une certaine situation pour prier d'une certaine manière tout de suite. Tu sais. Seigneur, fais quelque chose, fais ci, fais ça. Bon, on donne peut-être des fois des ordres au Seigneur, plutôt que de s'arrêter et de juste lui parler, lui confier la situation. Je trouve intéressant, en lisant dans Jean chapitre 2 cette semaine, lorsque le premier miracle de Jésus aux noces de Cana, et que la mère de Jésus, Marie, est allée le voir puis elle dit « Il n'y a plus de vin », en voulant dire « Jésus, fais quelque chose ». Et Jésus qui lui a répondu, il a dit « Femme » ou on pourrait dire « Dame », avec respect quand même, c'est un terme de respectueux. Il dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Il va dire à sa mère, il dit « C'est pas toi qui vas décider quand est-ce que mon ministère de puissance va commencer. » Le ministère de miracle va commencer. Ce n'est pas moi non plus qui décide, c'est le Père. C'est son heure qui est prévue pour moi. Merci Seigneur Jésus. Donc, restons humbles, laissons Dieu, être notre Dieu. Et plutôt que de prier toujours, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça, des fois, on peut juste dire, Seigneur, je me confie en ton amour, en ta grâce, ta sagesse dans cette situation-là. Fais ce qui te semblera bon. Mais moi, Seigneur, j'aimerais telle affaire. On peut lui dire. Hein? On doit lui dire même. Merci, Jésus. Puis des fois, on vient rempli de l'Esprit. Puis là, on peut demander des choses avec assurance. C'est correct de demander avec assurance. Merci, Seigneur Jésus. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas toujours tomber dans le pattern lorsqu'on est habitué à faire telle affaire. Des fois, de s'arrêter et de revenir auprès du Seigneur. Voir, Seigneur, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que je prie? Qu'est-ce qu'on prie dans cette situation-là? Et Jésus peut combler les besoins les plus profonds de notre cœur. Il peut nous consoler, nous rassurer, nous fortifier, nous affermir, nous persuader pleinement de la vérité. Merci Jésus. Donc, il nous a réconciliés avec lui. Chérissons davantage ce privilège de pouvoir le connaître. Le connaître vaut mieux que tout, hein? Ça dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Merci Jésus. Il se dit dans l'Écriture que connaître l'amour de Christ surpasse toute connaissance qu'on pourrait avoir. Donc, chérissons notre